Bienvenue à cette nouvelle vidéo de partage sur l'éveil spirituel en lien avec les obstacles. Et oui, on peut parfois noter que malgré qu'on a une soif, un désir d'éveil spirituel profond, qu'il y a un élan intérieur, qu'il y a un appel vraiment très intense, malgré le fait qu'on voit des gens, on écoute des gens qui sont dans le processus d'éveil, on a des lectures spirituelles, on participe à des séminaires, des retraites, eh bien on peut parfois être complètement déçu, complètement découragé, en se comparant et en disant mais pourquoi eux et pas moi, alors que je mets la main à la pâte, je mets toute mon ardeur, tout mon cœur, tous mes efforts et voilà, il n'y a pas de résultat. Et donc la première chose, de nouveau, c'est donc ça va être accueillir ce qui est là, voir que c'est des grosses ou des grosses émotions qui montent, ici en l'occurrence du découragement, et puis voir que c'est vu à partir de la présence témoin, la présence silencieuse, quelque chose qui est calme et posé, et porter l'attention sur cet espace. Donc c'est quelque chose que j'ai moi-même ressenti, hein, ce découragement, parce que j'ai été voir beaucoup de personnes, j'ai écouté beaucoup de personnes, il y a eu un gros investissement dans mon parcours spirituel. Et puis il y avait chez moi aussi des peurs. J'avais observé qu'il y avait vraiment une peur panique que le mental disjoncte complètement, que je me retrouve en asile psychiatrique, voilà, à ne plus pouvoir gérer ma vie, à complètement péter un câble. Et donc j'ai pu voir cette fausse croyance et j'ai pu travailler dessus et donc la libérer. Et donc il y a tout un travail qui peut être fait par rapport à nos peurs. Surtout quand on est beaucoup dans le contrôle et que l'éveil spirituel nous parle de lâcher prise. Ça peut vraiment réveiller de nombreuses peurs. On nous dit aussi que l'ego doit disparaître. Non, l'ego ne doit pas disparaître. Simplement, l'identification à l'ego va disparaître. Mais l'ego, comme le mental, continue à exister et nous sommes bien des êtres humains. D'accord ? Il s'agit bien de la présence paisible, posée, sereine, incarnée. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc dans mes vidéos, j'explique beaucoup de choses sur le réveil de la conscience, l'entrée dans le processus d'éveil qui passe par la désidentification. Mais bien sûr, au niveau ultime, il n'y a pas de séparation. D'accord ? Tout est un. Il n'y a pas de séparation et nous sommes des êtres humains. Simplement, nous sommes avant tout des êtres incarnés dans la matière, densifiés dans un corps et nommés humains. D'accord ? Et le réveil, c'est se rappeler, ah oui, je ne suis pas juste ce petit humain limité, je suis cette puissance incroyable, cette puissance de vie, je suis cet amour inconditionnel, cette paix profonde, cette intelligence formidable, ce potentiel créatif. Et donc, voilà, je reviens aux obstacles. Donc il peut y avoir des résistances plus ou moins conscientes, inconscientes. Peut-être que tu peux noter tes peurs, note ce que le mental raconte, prends note de tes croyances, fais un travail dessus. Voilà, tout ce qui peut être mis en lumière, c'est déjà une partie du boulot qui est fait. Et donc de toute façon, ultimement, ça reste un mystère. Pour moi, c'est un processus pour la plupart. Certains naissent déjà éveillés, d'autres, même parfois sans le chercher, il y a l'éveil qui se produit. Pour la plupart, c'est progressif. Okay, et le mental, lui, il a peur de disparaître, donc il va tout le temps inventer des trucs. Remets ça à plus tard, sois découragé, arrête ta recherche spirituelle, ça vaut pas la peine, fais plutôt ceci ou cela. Et le personnage va continuer à exister, hein, ne t'inquiète pas. Donc la personnalité, ici, appelée Hélène, qui aime bien telle couleur, qui aime bien manger comme ceci, qui fait tel sport, tout ça reste, il n'y a vraiment aucun souci. Donc si tu le souhaites, je suis prête à t'aider, à t'accompagner, à identifier
toutes ces résistances pour t'aider à évoluer dans le processus d'éveil spirituel. Voilà, les indications seront sur cette vidéo. Je te remercie pour ton écoute bienveillante et je salue la présence incarnée que tu es déjà et à jamais.